Bordelais un petit peu moins bien, Alexandre, depuis quelques temps, dans le jeu, pas forcément dans les performances. Bordeaux rassurant en tout cas quant à la participation d'Ulrich Ramé, qui était incertain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marc Planus, lui, ne jouera pas cette partie. Il était Marc Planus dans les travées du stade Chaban-Delmas. On va voir les conséquences de ces deux événements au niveau de la composition girondine, avec bien sûr Ramé dans les buts. Et on va le voir en défense, deux hommes qui n'ont jamais joué ne serait-ce que des bribes de match, Diawara et Henrique. Diawara de retour de la Coupe d'Afrique des Nations, Henrique le Brésilien qui est marqué en finale de la Coupe de la Ligue. Giorietti lui joue dans le couloir droit. On va voir les conséquences de cette charnière New Look. S'il y a eu une incidence sur la prestation des Bordelais? On voit tout de suite le résumé de ce match-là. Le duo d'attaque, c'est bien Bellion Kavenaghi, ça c'est sûr, préféré donc à Marouane Chamakh qui débute sur le banc, et Jean-Louis Gasset qui avait demandé à ses joueurs de mettre un petit peu de vitesse face à une défense qui prend beaucoup de buts, 40 en 23 matchs. Alonso a reçu le message, il joue avec Bellion, on joue depuis 5 minutes. Delomo, Marichès une deuxième fois. C'est comme toujours le troublion argentin qui met sa vitesse, son sens du dribble pour essayer de bouger cette arrière-défense de Lorraine. Des Lorrains qui jouent plutôt bien le coup. On connaissait la touillette de blanc. Voici le tis désormais dans la bouche de l'entraîneur Yvon Pouliquin. Miralem Pjanic, super ballon. On joue depuis un quart d'heure pour Wilmer Aguirre. Oh, attention à ce Péruvien. Il avait marqué 2 buts en Coupe de France. Il est l'un des hommes forts du mieux sensible dans le jeu de la formation Messine. 25 minutes. Bordeaux gêné. Bordeaux qui trouve un peu d'espace. La remise de Kavenaghi pour Benoît Tremoulinas. Et le penalty signalé par Jean-Charles Caillou. On va le voir au ralenti, la sanction est claire. Tacle non maîtrisé, il va rester longtemps au sol. Benoît Tremoulinas, c'est un geste qui ne s'imposait pas parce que Gay met le bras, et regardez ce tacle dangereux, les 2 pieds décollés du sol où il touche le ballon, mais c'est un petit peu un miracle. Tremoulinas qui restera de longues minutes au sol. Penalty derrière Kavenaghi face à Marichès, c'est au milieu du but et ça fait 1-0 pour Bordeaux, soulagé. Bordeaux malmené par les Lorrains, et comme souvent depuis quelques semaines, c'est Kavenaghi le refrain vainqueur du stade Chaban-Delmas qui pique tranquillement ce ballon au milieu du but, toute compétition confondue. On vous le dit à cet instant, ça fait 10 buts pour lui en 17 rencontres, et regardez au bas de votre écran, c'en est trop pour Tremoulinas, meurtri véritablement par le tacle très rude de la part de Diop. Chalmé va rentrer donc sur le flanc droit. Giorietti passe à gauche. Et Metz qui continue. 35 minutes de jeu. Ballon dans les pieds de Renoir. Il joue avec 5 joueurs offensifs. Malik Diop qui tente cette demi-volée. Ça passe au-dessus des buts de Ramé. Ça rend furieux en tout cas Jean-Louis Gasset. Ouais. Jouer et continuer surtout à trouver les joueurs intérieurs en l'absence de Fernando. Bordeaux qui a du mal dans cette première mi-temps à trouver également la profondeur, et sur ce coup là pas de faute, défense parfaite. C'est une image qu'on voulait vous montrer, cette intervention parfaite et de Gay et de Diop devant Kavenaghi, des Girondins de Bordeaux qui laissent beaucoup d'espace entre leurs lignes et qui crapillent parfois des ballons avec Wendel ici qui a vu senti Kavenaghi. La position avancée de Marichès, c'était encore le coup de coquin, bien vu, c'était le geste à jouer, applaudi véritablement par Laurent Blanc, et derrière un grand seigneur Kavenaghi qui offre à ce jeune supporter son maillot. C'est l'homme fort des Girondins, mais Bordeaux qui, comme face à Saint-Etienne ou à Lorient, a du mal dans le jeu. Bordeaux qui doit être patient, attendre l'ouverture, être sérieux, a dit Laurent Blanc à la pause. La feinte elle est belle de Mikou pour Kavenaghi qui enroule, et l'arrêt impeccable de Marichès. On apprécie la feinte de Mikou, et regardez le sens de l'équilibre de Kavenaghi qu'on avait si peu vu lorsqu'il est arrivé avec Ricardo, et qui dès lors est vraiment le monsieur plus des Girondins. Monsieur plus également à Loudiera qui tente sa chance parce que face à une défense en bloc, eh bien il faut peut-être frapper de loin pour faire sortir celle-ci. Aloudiara c'est au-dessus, mais Bordeaux qui souffre parce que les meilleures occasions dans cette deuxième mi-temps et à l'heure de jeu sont toujours pour les Messins, avec le bon ballon pour Miralem Pjanic, l'équilibre parfait et l'arrêt d'Ulrich Ramé. On était rassuré sur la participation d'Ulrich Ramé. Quel équilibre de Ramé et quelle frappe de ce jeune espoir, l'un des vrais talents de notre Ligue 1, un joueur peut-être du futur pour Metz, même si ce sera peut-être probablement en Ligue 2. Et Bordeaux qui joue par des coups, Bordeaux qui est patient, qui attend Kavenaghi. Wendel, Kavenaghi double une 2, derrière c'est piqué, ça fait 2-0 pour les Girondins de Bordeaux, et Kavenaghi qui est impeccable sur ce coup-là, le doublé comme il l'avait fait face à Auxerre ici même, et c'est lui qui donne toutes les solutions parce que Wendel fait le boulot, mais il donne un premier ballon, il se démarque pour le 1-2, derrière le petit ballon piqué, ça fait 2-0. Kavenaghi, on peut chanter le stade Chaban-Delmas. 2-0 pour les Girondins de Bordeaux. Écoutez le stade Chaban-Delmas qui va se lever pour applaudir la sortie de l'homme qui est en train de remplacer doucement mais sûrement Paoletta dans le cœur des supporters. Dès lors c'est dur pour des Messins qui ont bien joué mais qui laissent des espaces. Chamakh est enfin entré en jeu, bien servi par Mikou. Chalmé a le temps de lever la tête, le petit crochet de Chalmé derrière le service parfait dans le tempo pour la frappe rageuse d'Aloudiara. Ça fait 3-0 pour des Girondins qui font le métier. Oh, ils ont souffert ces Bordelais, ils ont attendu
face à une défense, c'est vrai, toujours faible, qui souffre dans ce championnat. Ça fait 43 buts encaissés par les Messins. Et on va le voir au ralenti. Regardez le numéro 15, Jussier le magicien, qui fait un tour de passe-passe. Il s'enlève juste pour tromper Marichez. 3-0 pour Bordeaux, la tape amicale bien sûr de Laurent Blanc. C'est bien, c'est dur pour Metz, mais les Girondins tiennent bien et c'est l'information qu'on vous donne. Le rythme de l'Olympique Lyonnais, l'homme fort de la soirée. On pourrait parler bien sûr d'Alou Diarra, de Wendel, mais c'est obligatoirement Fernando Kavenaghi